présente, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, en fait je le juge très intéressant même pour nous, les natifs crépus. Donc, suite aux commentaires d'une de mes natifs crépus sous une de mes vidéos, dont je mettrai le lien là, son commentaire était, comment je vais dire ça, très alertant, d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit, wow, si elle pense comme ça, peut-être beaucoup d'autres pensent aussi pareillement. Est-ce que les cheveux crépus poussent plus à l'étranger, donc en Occident, sous un autre climat, qu'en Afrique? Donc, dans cette vidéo, je donnerai mon point de vue et j'essayerai d'expliquer à ma façon, à ma manière, comment moi je vois les choses. La vidéo comportera 3 parties. La première partie, j'essaierai d'expliquer, voilà, l'origine de nos cheveux d'une manière ou d'une autre, assez banalement. La deuxième partie, pourquoi est-ce que le cheveu crépus pousse, on a l'impression que le cheveu crépus pousse plus en Occident, en étranger qu'en Afrique et tout. La troisième partie, comment prendre soin de ses cheveux quand on se trouve en Afrique, je vais dire dans des zones tropicales et tout. Je vais commencer par lire le commentaire de la native en question. Je cite: j'aime bien ta vidéo, mais je remarque qu'elles vivent toutes à l'étranger. Et je me demande si le facteur climat n'a pas son rôle à jouer sur la pousse, parce que j'aimerais bien voir une youtubeuse camerounaise qui vit au Cameroun avec de longs cheveux. Parce que là, on se dit, si je suis pas à l'étranger, je peux pas avoir de longs cheveux. En tout cas, c'est ce que je pense. Tout d'abord, je vais repréciser que c'est sa pensée à elle, c'est ce qu'elle pense réellement. Donc, je vais essayer de lui répondre brièvement. Voilà, le cheveu crépus est un cheveu originaire de l'Afrique, on va dire, des zones tropicales. On retrouve difficilement le cheveu crépus dans d'autres zones. La majorité des natifs crépus habitent ou bien sont originaires des zones tropicales. Donc, qui veut dire quoi? S'il faut que tu aies des produits, n'importe lesquels, pour prendre soin de tes cheveux, ça se trouve dans ces zones-là. Voilà la première réflexion que je vais lui faire et tout. Ça se trouve dans cette zone-là. Il n'y a pas d'autres zones où tu es capable de trouver les produits pour non seulement ta santé, mais aussi pour les cheveux, comme on parle de cheveux aujourd'hui et tout. Et par la suite, elle a l'impression de retrouver juste des natifs crépus aux cheveux longs en Europe. C'est une minorité qui vient sur la toile, sur les réseaux sociaux pour faire, pour partager ses connaissances, pour partager leurs connaissances et tout par rapport à des domaines vraiment. Et les situations économiques, les situations financières en Afrique ou bien technologiques aussi ne permettent pas aux Africains, ne permettent pas aux habitants vivant en Afrique d'avoir accès facilement à Internet et tout pour pouvoir exercer ce genre de métier de youtubeur par exemple, ou bien se permettre de poster des vidéos ou bien de faire des vidéos tout le temps parce que c'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident pour eux. Mais aujourd'hui, on en retrouve. Il y a des youtubeuses nappies qu'on retrouve sur le territoire africain. Et ça, j'en ai cité dans la vidéo dont elle a mis, sous laquelle elle a mis le commentaire. On a Fatou la Napi, puisqu'elle parlait du Cameroun. On a Fatou la Napi, on a Chic Napi qui vit en Afrique et elles ont de très beaux cheveux. Mais elle me dit, elles n'ont pas de longs cheveux. Mais je dis non, comment ça elles n'ont pas de longs cheveux? Il y en a qui ont des longs cheveux. On va aller peut-être dans d'autres pays. On a Hair Made in Côte d'Ivoire. Ici, je ne me trompe pas. Elles sont 2 filles qui partagent leur expérience capillaire et tout. Elles ont de très beaux cheveux. Il y en a tellement qui vivent en Afrique qui ont de très beaux cheveux. Je ne peux pas tout citer. On a beaucoup de youtubeuses nigérianes qui ont de longs cheveux et de très beaux cheveux qui partagent leur expérience sur la toile. Voilà, j'ai tenu à faire cette petite pause pour vous présenter des Instagrammeuses également, parce qu'il n'y a pas que des youtubeuses, mais des Instagrammeuses également.
à l'instar de Elise Niem que vous voyez en photo, qui est coach capillaire et tout, qui vit entre le Cameroun et la France, mais elle est plus basée au Cameroun. Voilà. Elle a de magnifiques et longs cheveux. Voilà, vous pouvez la suivre sur Instagram. Il n'y a pas que des youtubeurs, mais il y a aussi des instagrammeuses. Il y a aussi Volume Hair du Sénégal qui a de longs cheveux. Voilà, c'était juste pour vous faire comprendre que c'est pas seulement sur YouTube que tout se passe. Sur Instagram, sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà, c'est à tort de penser de la sorte. Moi, je trouve que ça, c'est une... je ne vais pas dire une basse réflexion, mais c'est une réflexion limitée, vraiment limitée. Donc ça, c'est juste pour empêcher, pour te donner des raisons de ne pas prendre soin de tes cheveux ou bien pour te mettre des blocages. Parce que ce genre de réflexion entraîne des blocages et t'empêche d'avoir des longs cheveux. Parce que tant que tu as des pensées négatives par rapport à un certain nombre de choses, tu n'as pas de résultats positifs. Voilà. Plus loin, elle a mentionné le fait que le climat peut être à l'origine de la pousse de nos cheveux, enfin des cheveux des filles, des natives qui vivent à l'étranger en Occident. Je pense qu'elle veut parler de l'hiver, parce que les autres saisons, on les vit également en Afrique, les saisons sèches, l'été et tout ça là. Donc elle veut juste parler de l'hiver ou bien des saisons froides. Qui veut dire quoi? Que les saisons froides peut-être jouent un très grand rôle dans la pousse de nos cheveux. Pourtant, c'est très faux. J'ai parlé des origines au début, disant que les natives crépus sont originaires des zones tropicales, c'est-à-dire des zones à climat tempéré où on retrouve le soleil à plein temps et tout. Ce n'est que dans ces zones-là que le cheveu se porte à merveille, je vous assure. Moi, je prends l'exemple sur moi. Moi, en été, mon cheveu, il pousse plus qu'en hiver. Ouais, mon cheveu, il pousse plus en été qu'en hiver. Mes cheveux se portent nettement mieux en été qu'en hiver. Pourquoi? Parce que la circulation sanguine est plus fluide en été. La circulation sanguine est plus fluide voilà, pendant les périodes de, comment je vais dire ça, sèches, ce qui facilite un peu la circulation du sébum dans mon cheveu. Vous savez qu'on a un cheveu voilà, qui est formé en cuve et tout. Du coup, c'est difficile que le sébum puisse s'écouler sur les racines, enfin sur la longueur du cheveu. En hiver, c'est difficile. Avec le froid, le sébum aussi se coagule. Il a des difficultés vraiment d'être, je vais dire ça comment? Il a des difficultés, enfin la production du sébum est difficile, bien que ça le fait, mais c'est difficile. Du coup, en hiver, on doit redoubler d'efforts. En hiver, on doit faire beaucoup de soins, beaucoup plus d'attention. Sinon, bonjour la casse, bonjour les dégâts. C'est pourquoi je conseille de porter ses cheveux à l'air libre en hiver afin de prendre soin davantage de ces cheveux-là au lieu de les laisser sous des tresses, par exemple. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Je peux conseiller des tresses, comment je vais dire, des coiffures protectrices avec extension en été. Ouais, la production du sébum se fait facilement en été. Vous pouvez faire 2 semaines de coiffure protectrice en été sans souci. Vous prenez juste soin de ces extensions-là et tout. Mais bon, c'est plus conseillé pour moi. D'après mon analyse, c'est plus conseillé d'utiliser des coiffures protectrices en été avec extension que de les faire en hiver. Nos cheveux se portent très mal en hiver, vraiment. Donc, c'est à tort de penser ainsi. Nos cheveux se portent bien dans des zones tropicales. Les cheveux sont susceptibles de mieux pousser dans ces zones-là. Qui veut dire quoi? Que nos cheveux sont à l'aise quand ils se trouvent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Burkina Faso, bref, dans tous ces pays-là, dans nos pays, en Martinique, dans toutes ces îles-là, aux zones tropicales, en Haïti et tout, là où il y a du soleil, c'est là où nos cheveux se portent à merveille. Voilà, donc arrêtez de croire que parce qu'on se trouve à l'étranger, on a, je sais pas, le cheveu il pousse plus qu'en Afrique. Voilà.
La deuxième partie de notre vidéo qui porte sur pourquoi cette impression, pourquoi l'impression d'avoir un cheveu crépus qui pousse plus à l'étranger qu'en Europe. Non, plus à l'étranger qu'en Afrique. Voilà. Donc, je vais dire que les natives crépus vivant à l'étranger font face à de nombreux problèmes quand elles s'y trouvent. Du coup, elles sont plus susceptibles à une réception d'entretien de cheveux, je vais dire ça comme ça. Elles conçoivent mieux le fait de prendre soin de leurs cheveux, de mettre un accent sur l'entretien de leurs cheveux qu'en Afrique, par exemple, et de mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir prendre soin de leurs cheveux, contrairement aux femmes en Afrique. Quand tu diras il faut X, il faut Y, il faut ceci, il faut cela, elle te dit mais non, c'est trop pour un cheveu, vaudrait mieux que j'aille faire mes tresses, vaudrait mieux que j'aille mettre mon tissage et tout. Voilà, donc en majorité, les natives crépus vivant à l'étranger entretiennent plus leurs cheveux que celles vivant en Afrique et c'est un tort. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous verrez plus des natifs peut-être, mais moi même ça jusque là c'est à tort de penser ainsi. Vous voyez, vous verrez plus de natifs crépus à l'étranger qui ont de beaux cheveux que des natives crépus en Afrique qui ont de beaux cheveux. Moi, comme je vous dis toujours, j'ai toujours pris bien soin de mes cheveux. Et en Afrique, on en retrouve. Il y a beaucoup de femmes qui prennent bien soin de leurs cheveux. Mais beaucoup aussi ne sont pas réceptibles face à ça. C'est ça le danger face à l'entretien des cheveux. Quand tu dis, il faudrait mettre des sous pour prendre soin de tes cheveux, il faudrait dépenser telle somme chaque mois pour prendre soin de tes cheveux. Elles voient ça énorme. Voilà, ça part déjà de ce fait-là. Par contre, en Europe, elles y mettent le paquet vraiment pour entretenir leurs cheveux et avoir de beaux cheveux. Tout simplement. Donc, je ne peux que répondre de cette façon à cette réflexion-là. La troisième partie de notre vidéo qui porte sur comment entretenir ses cheveux en Afrique, en été, dans les zones tropicales. Bref, tout ça, c'est le même climat, non? Voilà. Donc, comment entretenir nos cheveux à ces moments-là? Parce qu'en été, on a le climat de l'Afrique. Donc, voilà. Je pense que cette partie nécessite une vidéo tout entière et tout. Donc, je ferai une vidéo dessus, carrément. Mais je vais quand même essayer d'aborder un peu le sujet ici. On ne va jamais cesser de dire que le cheveu crépus provient de ces zones tropicales là et tout, donc nécessite de l'hydratation. Il faut hydrater ses cheveux, il faut hydrater son corps. Le cheveu a besoin d'hydratation. Tant que tu ne l'hydrates pas, il va se casser, il va s'assécher et il va se casser. Le cheveu nécessite beaucoup plus d'hydratation en été, pendant la saison sèche en fait. Beaucoup plus d'hydratation, buvez beaucoup d'eau, consommez beaucoup de fruits, mangez équilibré, essayez de faire vos masques hydratants toutes les semaines, hebdomadairement et tout, afin d'avoir un beau cheveu. Ce n'est que par là que vous aurez un beau cheveu. Si vous négligez cet aspect, vous n'aurez pas de beaux cheveux. L'été, qui dit été dit soleil. Qui dit soleil dit hydratation, parce que quand il fait chaud, vous êtes déshydraté, y compris le cheveu. Donc, buvez de l'eau, buvez et rebuvez de l'eau. Hydratez vos cheveux en longueur de journée si possible. Pour les cheveux qui tiennent, hydratez-les. Faites vos masques chaque semaine et tout. Qu'est-ce que je vais rajouter? Protégez vos cheveux contre le soleil, contre les rayons ultraviolets et tout. Mettez une huile par-dessus vos cheveux, portez des chapeaux, portez des foulards, mais protégez vos cheveux. Pour celles qui, comme c'est l'été, vont en vacances et tout, protégez votre cheveux contre le chlore, l'eau de la mer, le sel et tout. Bref, protégez vos cheveux contre toutes ces attaques-là. Qu'importe, que ça soit en hiver, que ça soit en été, il faut prendre soin de ses cheveux.
on ne le dira jamais assez. Prenez soin de vos cheveux et vous verrez la différence. Ce n'est pas une affaire de climat. À toute saison, il faut prendre soin de ses cheveux. Ouais. Moi, comme j'ai dit précédemment, mon cheveu il pousse mieux en été qu'en hiver. Il se sent bien en été qu'en hiver parce qu'il reconnaît la saison de ses origines. Voilà. Il est content quand il fait chaud. Il est content quand... voilà. Et du fait que je l'hydrate comme il se doit, il est encore content. Est-ce que ça ne se voit pas que mon cheveu il est content là? Voilà, donc du coup, prenez soin de vos cheveux, hydratez-les comme il se doit. Redoublez d'hydratation en été pour qu'ils ne s'assèchent pas. Ouais, comme on le fait en hiver. Faites-le, faites vos soins, faites vos soins, faites vos soins. Je ne dirai jamais assez. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner également sur mes autres pages Facebook, Instagram. On est déjà une famille et tout. Ça se passe aussi là-bas. Voilà, donc quoi d'autre? On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous les natives.